Assemblée nationale, les micro-projets supprimés, nous annonce le quotidien Le Jour ce matin. C'est l'une des innovations de la loi de finances adoptée aux aurores de la journée du 4 décembre dernier. Le journal parle aussi de la crise anglophone, le fond du problème, le diagnostic et les voies de la paix d'un projet de recherche qui a duré 5 ans. Un article détaillé de la page 2 à la page 3 du tabloïd bleu ce matin qui s'intéresse également à la région de l'Est et titre Pénurie de carburant à Berthois. Autant d'éléments que vous lirez dans les colonnes du quotidien Le Jour paru ce matin. Le quotidien Mutation parle d'appui aux micro-projets également. Les députés imputés, c'est la grande une. Les élus de la nation ne bénéficieront plus des 8 millions annuels octroyés par le gouvernement. Cet article est à découvrir à la page 9 du journal. Mutation parle aussi du budget. Menu frottant pour la décentralisation. C'est un élément à retrouver à la page 6. Et puis enseignement supérieur, des programmes pour quelle insertion? Une grande interrogation dont les détails vous sont donnés à la page 9. On poursuit avec le quotidien Émergence qui s'intéresse au concours administratif. Près de 10 000 candidats pour moins de 950 places. Une grande une détaillée à la page 5. Le tabloïd Émergence s'intéresse également à l'Ordre national des médecins où un nouveau président est attendu le 29 décembre prochain. Et puis riz, le Cameroun a importé pour plus de 200 milliards de francs CFA en 2021. On poursuit avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse à Noël et au Nouvel An. Vigilance et redynamisation, c'est la grande une de ce matin. Recommandations faites par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, au chef de forces de défense et de sécurité lors de la réunion d'évaluation sanitaire qu'il a présidée le 5 décembre à Yaoundé, en présence du MINAT, Paula Tanganji, et du DGSN, Martin Barganguele. Un article détaillé à la page 3 de Info Matin quotidien qui s'intéresse également à l'archidiocèse de Yaoundé ce matin et nous informe que 50 membres de l'association Saint-Joseph sont formés au TIC après 2 mois d'apprentissage. Ils ont reçu leurs attestations le 5 décembre au campus de Nkolanga, voilà, dans le cadre du programme MIGEF 2035. Au cours d'une cérémonie présidée par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abonda. On poursuit ce matin avec le tabloïd de l'économie qui s'intéresse au soutien à l'import-substitution. Le gouvernement va débloquer 136 milliards de francs CFA en 2023. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale rendant compte de l'étude du projet de loi de finances qui a été adopté hier, 5 décembre 2022. Le tabloïd de l'économie quotidien s'intéresse également au 3e trimestre 2022. La persistance de la crise russo-ukrainienne plombe davantage les entreprises locales. Et puis Mbangasina, le néerlandais IDH, facilite la production agricole durable, gestion publique vers l'audit des dépenses effectuées sur les comptes C2D urbains Minju. Autant d'articles détaillés dans les colonnes du quotidien L'économie paru ce matin. Le quotidien Éco-Santé s'intéresse à l'Ordre national des médecins du Cameroun. La révolution sous l'ère Guy Sandjong, c'est la grande une. Réforme de la formation médicale, modernisation de la maison du médecin, mise en place des bureaux régionaux et de la diaspora, amélioration de la prestation de serment, démocratisation de l'institution, intégration des médecins à la diaspora, médecins universitaires et membres du conseil passent au scanner. Les 4 mandats du docteur Guy Sandjong comme président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, en abrégé ONMC, de 2010 à 2022. Au-delà de ces réformes, l'officier de l'Ordre national
national de la valeur est l'un des pères du premier bébé né par fécondation in vitro au Cameroun, a été confronté à de nombreux scandales, entre l'affaire Germain Cyril Ngota en 2010, Vanessa Tchatchou en 2011, le séjour du président sortant, l'ordre a été sans répit à la maison des médecins. Votre journal vous propose donc un document inédit sur les 12 ans de mandat du docteur Sanjo, à lire de la page 6 à la page 7 du tabloïd Éco-Santé paru ce matin. L'info à chaud s'intéresse à Louis-Marie Cagdeux, membre Shadow Cabinet SDF, économie, finance, commerce, et s'interroge ce matin pourquoi la vie sera plus chère en 2023. Il est déjà prévu l'augmentation des prix de l'essence, du gazoil, du gaz et du pétrole. Je ne parle pas des timbres et autres frais fonciers. Cela signifie que les coûts de production et de transport augmenteront et que les prix des ventes augmenteront également. Cet article est à lire dans son entièreté à la page 5. Le tabloïd parle aussi de Saedel Acribic, un moteur à breuve d'eau potable, les visiteurs et exposants. Et puis, fête de fin d'année sécurisée, Joseph Betty-Assomo rassure, un article à lire à la page 4 du tabloïd. On poursuit avec Eco-News quotidien qui parle de la KPDC et de la DPDC et titre sacrifié pour le business. 120 employés licenciés par la filiale camerounaise de Globelec, voilà, chargée de superviser la gestion de KPDC et DPDC. Elle annonce les licenciements économiques en prenant pour prétexte le déficit structurel des NEO, évalué à 7 milliards de francs CFA. L'État, qui détient 44% du capital de DPDC et KPDC, doit-il valider cette restructuration? Une analyse vous est proposée par Eco-News ce matin à la page 5. Le quotidien Repère s'intéresse à l'exercice 2023. Le budget alloué à chaque ministère vous est présenté en détail à la page 3 du tabloïd, qui parle aussi de lutte contre le sida ce matin. Près de 500 000 personnes infectées au VIH en 2021. Et puis Coupe du Monde 2022, une victoire de prestige du Cameroun contre le Brésil. Un article à redécouvrir à la page 13 du tabloïd. 100% sûr hebdomadaire s'intéresse à la Covid-Guide. Le docteur Manaouda Malachi, un coupable trop facile, c'est la grande une. Le ministre de la Santé publique est depuis un certain temps au centre d'une impitoyable campagne de destruction orchestrée par un lobby. Entre fonds Covid-19 et guerre de positionnement, le pays est en branle. Le mot task force n'était pas encore dans le vocabulaire de la gestion de fonds publics au Cameroun. Un article est détaillé de la page 3 à la page 5. Le tabloïd de 100% sûr hebdomadaire parle aussi d'internet mobile ce matin et titre duperie et vol au menu. Un article détaillé à la page 10. Bunia hebdomadaire pour sa part s'intéresse au transport routier et informe que les chauffeurs maintiennent leurs camions garés. Malgré les avancées enregistrées lors de la réunion de crise avec le ministre des Travaux publics, les organisations socio-professionnelles des travailleurs et des transports du Cameroun restent accrochées à leur demande de réduction des pouvoirs des gendarmes du peloton routier motorisé. De 500 camions garés mercredi, ils sont aujourd'hui plus d'1 millier de chauffeurs à avoir arrêté le travail dans plusieurs villes du pays. Cet article est à découvrir de la page 6 à la page 7 du tabloïd Bunia hebdomadaire paru ce matin. On termine cette revue des grandes unes avec Le Messager qui parle de la loi des finances 2023 et titre « La note salée des entreprises ». En quasi déphasage avec les préoccupations du gouvernement interpatronal, cette
loi consacre le renforcement, durcissement des impôts sur les bénéfices. Une grande une à lire de la page 4 à la page 5. Le tabloïd s'intéresse également à l'affaire Touche à tout. Voilà, les éclairages de Calvin Tchega sont à lire à la page 9. Et puis, affaire André Onana, Faye Collins, un bouc émissaire. Une grande interrogation dont les détails vous sont donnés à la page 10. Pour quitter ce tabloïd, fête des fins d'année, les menaces sécuritaires sous contrôle. Les assurances du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense rassure, c'est à lire à la page 2 du tabloïd Le Messager paru ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la revue des grandes unes. Pour votre attention, merci.